Robinson Bienfait. Lucas Halloween. Louis. Jérémy Montesinos. Catherine Biry. Théo Sabatier. C'est vrai. Inès Giffrin. Mathilde Cruchet. Mercada. Emmanuel Kishiba. Je suis donc actuellement étudiant en Master 2 Intelligence économique de l'IE de Poitiers. Originaire de Poitiers, j'ai fait un parcours communication et je suis aujourd'hui en deuxième année de Master Intelligence économique à l'IE de Poitiers. Je suis étudiant en Master 2 d'Intelligence économique à l'IE de Poitiers. Je suis alternante à la Maïf. Alors, je suis étudiant en intelligence économique et en alternance en tant que chargé de veillée d'études pour un équipementier automobile. J'ai choisi une formation en IE car j'avais déjà pu voir la communication à l'IUT et j'ai enchaîné avec une L3 et un M1 du coup en communication. Un peu comme tous mes camarades, on voulait un autre background, donc on a été chercher un plus dans notre formation et l'intelligence économique qu'on a découvert pendant notre licence a été décisif. En fait. J'ai choisi une formation en IE un peu par hasard au départ. Je suis arrivée à l'IAE et on m'a proposé cette formation. Et je m'y suis vraiment intéressée et je m'y suis investie grâce à CELIE. Et aujourd'hui, je suis très contente de faire cette formation. Je me suis rendu compte qu'il y avait un éventail de choix intéressant en fait, dans la formation. Donc en fait, on peut toucher tout ce qui est stratégie d'entreprise. Il y avait du droit aussi, donc avec la protection intellectuelle, mais aussi la communication. Donc c'est ça qui m'a attiré. Pour moi, l'IE, c'est vraiment l'aide aux entreprises pour les aider à se développer dans un marché, pour les aider à être plus concurrentiels, pour les aider à être ce que les autres entreprises n'ont pas ou être vraiment meilleurs que les autres et du coup se démarquer de la concurrence. L'intelligence économique, pour moi, je dirais que c'est tout simplement savoir bien maîtriser l'information au sein d'une entreprise pour que celle-ci soit tout simplement bien utilisée, qu'elle ait un apport stratégique pour les décideurs des entreprises. Pour moi, l'IE, c'est le fait de préserver les intérêts d'une entité. Ça veut dire d'une entreprise, d'un État ou d'une association. En ayant conscience des dérives qu'il peut y avoir, notamment sur les médias sociaux numériques, c'est vrai que je fais un peu plus attention à ce que je poste et je me rends vraiment compte que n'importe qui peut avoir accès donc, aux informations qu'on poste sur les médias sociaux numériques. Je suis beaucoup plus alerte au monde qui m'entoure, c'est-à-dire que je fais toujours attention de savoir la véracité des informations qui arrivent à moi, par qui elles ont été émises, si elles sont pertinentes ou pas. En fait, je vais beaucoup plus creuser les choses qu'avant. Je pense que l'IE, ça a changé ma vie quotidienne parce que ça m'amène à m'intéresser à plus de sujets. Vu que l'IE est assez transverse, ça peut aussi bien parler de sport, de géopolitique, de mobile. C'est aussi lié aux sujets qui m'intéressent moi personnellement dans la vie de tous les jours. Ça me fait voir les choses, tout ce que je lis, tout ce que je vois d'une façon différente, avec un prisme différent. Mon mot de la fin sera n'ayez pas peur du terme intelligence économique. Les gens nous regardent souvent avec des gros yeux en mode ça va toucher à l'argent, tout de suite on fait assez peur. En fait pas du tout, c'est vraiment un mélange de tout et ça ouvre vraiment les yeux sur beaucoup de choses. Repose en pièces. Tout le monde comprend, tout le monde connaît, mais personne ne connaît le vrai nom. Veiller. Je voudrais terminer par une citation de Sun Tzu. Donc tout succès d'une opération réside dans sa préparation. N'ayons pas peur de rêver plus gros. Habile. Merci. Merci CELIE.